Maintenant, je suis à Paris, je fais un podcast à raconter mon expérience avec 50 000 € de plus à mon compte en banque. 13 de management uniquement, uniquement. premier mois d'accompagnement. Ouais. Insane. Tu vois, je fais 20 à 30, alors que je travaille 2 à 3 fois moins. Je dirais que 40% de mon temps, il est utilisé à réfléchir. Oui, tu vois, Attends, tu peux la répéter celle-là? j'ai 40% de mon temps qui est utilisé pour réfléchir. On était à 100K. Janvier, on était vers les 430K. Hein. Alright. Très content de te recevoir ici today, mon ami, mon bon vieux Antoine. Très content de t'avoir là. Déjà, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où est-ce que tu viens et qu'est-ce qui t'amène ici à Paris aujourd'hui? Ouais, carrément. Plaisir partagé. Merci de l'invitation. Qui je suis, Antoine. J'ai 24 ans, je viens de Limoges. Ce qui m'amène, c'est pour parler de closing, de head of sales, de management. Comment est-ce qu'on va chercher un maximum de chiffres pour les gens avec qui on bosse. Donc voilà. Excellentissime. Merci en tout cas, ça me fait très plaisir. Comme je le dis souvent, c'est une bénédiction pour moi de travailler avec des personnes comme toi, qui sont ambitieux, qui ont la dalle, et surtout qui apportent de la valeur réellement dans les écosystèmes avec lesquels ils bossent, et qui ont une rapidité d'implémentation et une implémentation correcte surtout. Parce qu'on va en parler, tu as eu un parcours qui est assez fulgurant, et j'aimerais bien qu'on en discute et qu'on voit un peu qu'est-ce que tu faisais avant de démarrer avec moi dans l'accompagnement Exodius, qu'est-ce qui s'est passé après. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de l'accompagnement, qu'est-ce qui t'a poussé à venir aussi. Donc on va parler de tout ça. Et aussi ce que tu es en train de faire maintenant, c'est quoi tes perspectives d'évolution et où est-ce que tu t'en vas. Du coup, est-ce que tu peux nous partager, avant de devenir Head of Sales, qu'est-ce que tu faisais et c'était quoi ton quotidien? Ouais, carrément. Moi, en gros, ça fait 2 ans que je suis dans l'univers du closing. Avant d'être dans l'univers du closing, j'étais déjà commercial. En fait, j'étais business developer pour une structure qui s'appelle Limoges Ma Ville. À Limoges, c'est ma ville natale. Et du coup, j'aidais ce média à aller chercher plus de clients, à faire plus de marketing, à améliorer les process d'acquisition et même j'étais un peu partout. Et ça, tu vois, j'avais 19-20 ans. Ok. Donc pour une première expérience, c'était sympa et j'ai beaucoup apprécié aider des entreprises à faire plus de chiffres et comprendre comment est-ce qu'on faisait. Donc à partir de là, j'ai aussi découvert en parallèle le closing. J'ai postulé sur une structure, sur Mindeo. Ok. J'ai postulé chez Mindeo, j'ai su me vendre. Et en fait, à partir de là, on m'a fait confiance. Ils ont accepté de me faire confiance. Et l'aventure du closing a démarré. Très bien. Et depuis, ça Ok, du coup, fait 2 ans. Quoi. Mindeo, la structure de Yomi Denzel, du coup. Ouais. Ok, très bien. Donc, Ouais. toi, au début, t'as plutôt la casquette sales, community manager. Tu fais quoi à ce moment-là? Chez Mindeo? Non, juste avant de passer chez Mindeo. Ouais, business developer. Ok, business C'est-à-dire developer. que je suis vraiment partout. La compta, Hmm. la gestion. On avait des alternants, des stagiaires, etc. Ok, Donc gérer tout ce beau monde à Mm. 19 ans avec des alternants de 23-24. ok. C'était bien. C'était cool. Alright, donc ça, c'est une petite première expérience, on va dire, en tant que manager, Ouais. où tu avais certaines responsabilités. Tu arrives chez Mindeo, tu es closer. À ce moment-là, toi, t'as pas fait de salariat, t'étais pas en CDI ou quoi que ce soit? J'ai bossé 3 ans à Lidl. Ok, Mais à part ça, j'ai toujours su, tu vois, que le système classique n'était pas fait pas fait pour pour moi, toi. quoi. Ok. Toujours un peu disruptif, un peu vision des choses différentes. Mhm. Et j'aime bien avoir ma propre vision, faire mes propres choix. Et donc j'ai su directement que c'était pas fait pour moi. Donc le closing, ça m'a plu parce que aider quelqu'un, tu vois, de passer d'un point A à un point B, ça fait sens pour moi. Ça me fait Make sense, vibrer. ouais. C'est pour ça que je me lève tous les matins. Tu vois, Mhm. c'est aider D'apporter de quelqu'un. la valeur impactée. Ouais. Ouais. On en parle souvent. Et d'ailleurs, bon, tu démarres le closing et tu commences à faire tes premières expériences dans le closing. Tu commences à performer, etc. Qu'est-ce qui te pousse justement à vouloir changer de trajectoire et devenir head of sales? En fait, c'était pas évident à la base pour moi. C'est-à-dire que je suis resté closer un bon 1 an et demi. Hmm. Jusqu'à là en décembre 2025, Ok. changer de fusil d'épaule. Ouais. Donc j'ai voulu me perfectionner, Hmm. il est vrai, dans le closing, atteindre un certain niveau que je jugeais moi-même acceptable Hmm. pour chercher à déléguer. Et après, je me suis rendu compte, peut-être qu'on en parlera, mais que c'est pas ultra nécessaire, tu vois, d'être C'était un quoi top closer. le niveau que tu visais, toi? Juste de savoir, pouvoir dire à d'autres closers comment faire quelque chose. Hmm. Parce que si je sais pas, si on sait pas nous-mêmes comment on fait les choses, si on l'a pas posé sur le papier, tu vois, Hmm. on l'a pas genre processisé en fait. Ok. Pour expliquer à quelqu'un ce que tu fais, si t'as pas décrit précisément quelque part comment tu le fais, Hmm. tu peux pas. Ouais, ok. Donc, en gros, toi, à ce moment-là, ok, on va revenir un peu sur l'expérience Mindeo. Donc, toi, hormis Mindeo, est-ce que tu as fait
d'autres niches ou d'autres offres ou t'as closé autre part? Oh, j'ai fait un peu de tout, hein. J'ai fait de l'immobilier, j'ai fait même une école de paysagisme. Ok, Je me suis challengé, tu vois. L'immobilier, c'était pas ma cam en plus, mais j'ai dit pourquoi pas. ouais, Après, j'ai arrêté. Voilà, donc e-com, immobilier, paysagisme. ok. Et toi, le niveau, tu vois, si tu devais le quantifier, à partir de quand tu te disais, ok, si j'ai atteint ce niveau-là, je suis légitime, entre guillemets, pour pouvoir changer de fusil d'épaule. Bah, je pars toujours du principe que, tu vois, en appel de closing, le but, c'est vraiment avoir le maximum d'impact chez la personne. Hmm, Et tant que j'avais pas atteint ce niveau-là, bah voilà. Et en fait, si je dois du coup le matérialiser, peut-être en statistique, ouais, un bon 70, 80 taux de closing. ok. Mais ça, pareil, ça veut rien dire. C'est plus, est-ce que j'ai la capacité d'avoir le maximum d'impact Hmm, dans l'esprit de mes prospects? Si oui, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'ils reviennent vers moi 2, hmm, 3, 4 mois après les hmm, avoir eu en call? Parce que c'est pas que les closes en R1, tu vois. hmm. C'est aussi plus tard. Ouais, Est-ce que j'ai un impact significatif? Si oui, comment est-ce que j'ai fait? ouais. Je l'explique, je le note. Comment Mhm. est-ce que je fais pour avoir un impact? Et après, je sais que Et je peux derrière, valider, quoi. qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils rentrent dans le programme? Parce que la parenthèse que tu as ouverte, c'est une parenthèse qui me plaît beaucoup, dans le sens où il y a cet aspect où les closers s'arrêtent beaucoup sur l'étape de OK, j'ai closé, j'ai collecté du cash et je m'arrête là. Mais la réalité, c'est que le but du closing, c'est la première action inconfortable qu'on demande à faire à notre prospect. Et il s'apprête à en faire plusieurs dans l'accompagnement pour enfin atteindre la version qu'il veut être. Et nous, on est le premier maillon pour l'aider justement à avoir cet impact, bousculer la personne pour qu'elle arrête ses anciennes habitudes, sa procrastination, etc., qu'elle dépasse ses peurs et que enfin elle puisse devenir la version d'elle-même qui atteint ses objectifs. Mm. Et du coup, ce que tu as dit là, c'est ultra pertinent. Qu'est-ce qui se passe 3 mois, 4 mois plus tard, une fois que j'ai onboardé quelqu'un? C'est-à-dire? Une fois que tu as closé quelqu'un et qu'il est rentré dans l'accompagnement, qu'est-ce qui se passe 3 mois, 4 mois plus tard? Est-ce que j'ai eu un impact sur lui finalement? Donc ça, c'est fort. Ouais, carrément. Ouais. Ça, c'est ultra fort. Ça- Petite parenthèse. Fermons la parenthèse. À partir de là, donc, tu bosses dans différents écosystèmes. Et qu'est-ce qui a fait le switch? Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, OK, Mm. bah, déjà, est-ce que l'objectif que tu visais, 80% de taux de closing, tu l'as atteint? Tu l'as pas atteint? T'en étais où? En fait, moi, j'ai vraiment décidé de me spécialiser parce que ça, c'est aussi une menace que les closers ils ont. C'est qu'ils vont se dire, OK, je vais me mettre sur plusieurs offres Mm, ou sur plusieurs challenges où je vais faire que ça. Je vais faire énormément de quantité mm, et ça va amener à un point B. Ça va amener à 5, à 10, à 15. Moi, j'ai plutôt décidé de me spécialiser dans une niche spécifique, c'est l'e-commerce. mm, Être vraiment un expert dedans, mm. connaître tout sur le bout des doigts pour justement avoir cet impact-là significatif chez mes prospects. Mm. Autant dans l'aide que dans le coaching, que dans aussi la partie psychologique. Parce qu'il y a une psychologie afférente au make money, tu vois. Ouais. Du coup, toi, tu voulais atteindre les 80% de taux de closing. Ouais. Tu spécialises dans l'e-commerce. Est-ce que tu les as atteints, les 80? Oui. Ok. Tu as atteint les 80% de taux de closing. Et là, tu as atteint ton objectif. Et bah, pourquoi tu te contentes pas de ça? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir faire autre chose et devenir head of sales? Ouais, carrément. Bah, en fait, la réponse est dans la question. C'est-à-dire que je ne vais pas me contenter de 80%, de 10K, 15K par mois. Mm. Parce que pareil, dans le closing, tu es plafonné à ton côté opérationnel, tu es plafonné à ta capacité à prendre un certain nombre X d'appels et à les closer. Donc à partir de là, je me dis, OK, comment est-ce que je dépasse le plafond de verre? Qu'est-ce qui est en ma portée pour dépasser les plafonds de verre? Et bah, là, je me dis, pourquoi pas manager des gens? Mm. Et je me sens légitime, donc go, je le fais. Mm. Et je me fais accompagner. Mais tu sais que ce qui est drôle, c'est que tu avais déjà managé des gens avant. Mm. Tu avais déjà managé des gens avant, tu avais déjà apporté des résultats. Tu performais en tant que closer. Tu as atteint 80% de taux de closing. On le sait, sur le marché, il n'y en a pas beaucoup. Réellement, tu vois. Ouais, c'est vrai. À partir de là, tu arrives à ce stade où tu te dis, OK, faut que je fasse la transition. Et qu'est-ce qui te pousse à ne pas aller en mode ego, vas-y, j'y vais tout seul? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir te faire accompagner? Le manque de structuration, parce que quand tu es closer, tu te dis, OK, tu t'intéresses à toi, mais tu t'intéresses pas forcément à ce qu'il y a autour. C'est-à-dire Mm. que comment est-ce que toi, aujourd'hui, OK, tu as 80% de taux de closing, OK, tu fais 15K par mois, mais comment ça se fait que tu fais 15K par mois? Mm. Tu te poses pas forcément cette question. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, l'infopreneur, il arrive à te nourrir en conséquence Mm. pour que tu ailles chercher les 15K? À partir du moment où tu te poses cette question, OK, tu as compris la question, qu'est-ce que tu fais derrière? C'est qu'en fait, comment est-ce qu'on fait? Mais j'avais pas la réponse. C'est fort ce que tu as dit. En gros, c'est le plus important, c'était pas les compétences de closer, Non. mais c'était dans quelle machine t'étais qui te permettait de pouvoir atteindre les objectifs que tu as. Bah, il y a ça, et c'est surtout aussi quel KPI on va traquer. Parce que toi, quand tu es closer, juste tu regardes ton cash collecté, tu regardes ton taux de closing, tu regardes le lead, le nombre de volumes de leads que tu as, Mm. mais tu te poses pas la question, voilà, sincèrement, de OK, qu'est-ce qui se passe au niveau marketing? Ok. Et si tu commences à te la poser, il y a d'autres questions qui arrivent. Mm. Combien de leads sont générés?
c'est quoi le lead to booking? Combien de gens, par rapport au nombre de personnes qui sont générées, vont jusqu'au booking, vont jusqu'à prendre et appuyer sur le prendre un rendez-vous, tu vois. Et à partir de là, il y a tellement de questions à se poser que tu peux te perdre. Ok. Et si tu as la volonté de devenir head of sales, de devenir quelqu'un qui va être payé au fixe, qui va être payé à la commission, en plus sur quelque chose que tu vas rapporter sur la table, si tu te bases sur rien, tu as plus de responsabilité. Si tu te bases sur rien, tu n'as pas de métriques, tu peux pas te faire valoir, tu peux pas te vendre. Et du coup, tu vas juste te dire, bon, je peux t'aider si tu veux à recruter des gens, tu vas les recruter. Et à coacher les équipes. Tu vas les coacher comme ça, gratuitement. Et en fait, tu vas perdre du temps, de l'énergie, parce qu'en plus, tu resteras du coup closer. Parce que c'est ça aussi le but, c'est d'enlever la casquette de closer pour être vraiment sur la partie management et que du coup, tu fasses comprendre à ton infopreneur qu'il n'a plus rien à faire sur ça. Mais du coup, est-ce que tu as les épaules nécessaires pour mener à bien cette mission? Si tu n'as pas toutes les réponses à toutes les questions, ça peut être compliqué. Ok, et au fur et à mesure, toi, tu closes moins aujourd'hui? Tu closes encore un peu? Non, j'ai arrêté totalement en vrai. Ah ouais, Depuis quand du coup? Depuis décembre. Ok. En janvier, j'avais pris quelques calls. Ouais. Et après, j'ai décidé de faire totalement confiance à mon équipe sales. Nice. Et puis même, de me focus là-dessus, tu vois, me spécialiser. C'est ça dont on parlait tout à l'heure, c'est me spécialiser. Je l'ai toujours fait. Je me suis spécialisé closing e-com. Là, je me spécialise management. Mais j'ai pas de... Tu sais que c'est fou parce que même moi, je le savais pas, les gars. Et il vient de me révéler la bombe. Incroyable. Mais je suis content. Moi, je me pose une question. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux closers qui se disent, ok, mais si j'arrête de closer, je serais plus stimulé finalement? C'est une question que je me posais en plus sur notre onboarding. Je me rappelle. Parce que j'aime bien être dans l'impact, dans le dynamisme. Mais en fait, c'est dynamique, mais d'un autre côté. Parce que tu as un effet de levier qui est encore plus important quand tu es manager que quand tu es simple closer, entre guillemets. Donc en fait, ce qui te fait kiffer maintenant, c'est l'effet de levier que tu vas aller chercher. C'est, ok, aujourd'hui, on a 500 leads bookés sur le mois. On a 600 leads générés, 500, 700. Qu'est-ce qui s'est passé après? Et c'est ça qui te fait kiffer. Et c'est la dynamique de comprendre ce qui se passe pour aller chercher aujourd'hui 100, 200, 300 cas collectés sur le mois. Mais comment est-ce qu'on va chercher 700 sur la semaine? C'est cette dynamique-là de penser que tu vas switcher en fait dans ton esprit. Et là, ça te fait kiffer. Et du coup, tu vas te challenger. Ok, au marketing, qu'est-ce qu'on fait? Et là, pour parler plus précisément, en acquisition, qu'est-ce qu'on fait? En organique, en ads, en clipping, qu'est-ce qu'on met en place? Et quels sont les résultats? Est-ce qu'il y a des sources d'acquisition qui sont plus rentables que d'autres? Ouais, en fait, c'est un métier qui est totalement différent finalement. Parce que si tu remarques bien, là, les choses qui te stimulent aujourd'hui, on a très peu parlé de tout ce qui est coaching, de tout ce qui est gestion de la team au quotidien, au day-to-day, etc. Même si ça reste stimulant. Mais la réalité, c'est que l'effet de levier n'est pas réellement là. L'effet de levier, il est beaucoup plus haut dans ce qui se passe dans le tunnel, ce que les closers ne voient pas pour l'instant. Ils n'en ont pas conscience. Et c'est ce qui fait aussi que parfois, ils pensent que ne pas se faire accompagner, c'est une bonne solution pour pouvoir atteindre leurs objectifs et leurs ambitions. Problématique, j'avais fait un contenu sur ça. La majorité des closers qui sont montés dans l'échelle et qui deviennent head of sales sans avoir pris les compétences pour comprendre véritablement comment scaler un business, parce que ce que tu es en train de faire actuellement, c'est de scaler un business, se retrouvent à manager la team, coacher, recruter, mais ne pas apporter un véritable impact et un effet de levier dans l'écosystème. C'est ça. Et du coup, l'impact, il faut aussi savoir le mesurer pour demander aussi de l'argent. Parce que si tu fais gagner à ton infopreneur 20, 30, 40, 100, 200, 300, tu fais x10 sur le collecté, et tu ne demandes rien en retour, tu es juste bénévole. Ou sinon, tu demandes un pourcentage unique. C'est ça. J'en ai beaucoup. J'ai des closers. Je parle avec ma communauté sur Instagram et je leur demande, tu vois, j'ai des closers, j'ai des head of sales, j'ai des closers débutants, etc. Et pour ceux qui sont déjà head of sales, en général, quand je leur demande, leur deal, ça ressemble à je gère une équipe qui tourne à 50, 100 cas par mois, j'ai 1 à 2% sur le CA ou j'ai 3% sur le CA. Ça s'arrête là. Selon toi, d'où est-ce que vient cette erreur de structuration au niveau du deal? Pourquoi est-ce qu'ils en arrivent là? Je pense que la réponse sera toujours la même, c'est la data. C'est que si aujourd'hui tu demandes 1 ou 2%, c'est que tu ne mesures pas sincèrement l'impact réel que tu as pour l'infopreneur. Ne serait-ce que déjà au niveau du temps que tu lui fais gagner. Tu lui fais gagner beaucoup plus que 2%. Tu vois, en vrai, c'est une question que je pose aussi avec les gens avec qui je bosse en B2B. C'est ok, aujourd'hui, est-ce que... Bon, aujourd'hui, je suis à 3, je suis à 4, je suis à 5. Est-ce que pour toi, là, sincèrement, l'impact que j'ai au quotidien avec toi, ça ne représente... Enfin, ça représente 5% de tout ce qu'on génère.
Si la réponse est non, bah, tu sais que tu peux aller chercher plus. En sachant que le pourcentage, c'est uniquement qu'une partie de ta rémunération. Ouais. Parce qu'il y a aussi le fixe qui Et va le avec. fixe, ouais. Et tu peux prendre un fixe juste pour manager, juste pour dire, OK, aujourd'hui on est à 50, on est à 100, je prends un fixe là-dessus pour rester à ce seuil-là. Ouais. Et après, je prends un pourcentage sur ce qu'on va chercher en plus, Alright. l'incrémental. L'incrémental. Ça, c'est un autre sujet pour une autre vidéo. Ok. À partir de là, bro, du coup, quand on se rencontre en novembre. Non, un peu plus tôt, mais c'est en novembre qu'on décide de démarrer ensemble. Toi, à ce moment-là, donc t'es closer, tu tournes à combien par mois environ? Par mois, 10K. Ok, tu tournes à 10K par mois. Et là, tu décides de passer de l'autre côté. À ce moment-là, c'est quoi les potentiellement, je sais pas, les appréhensions que tu peux avoir sur mon accompagnement, si tu en avais? C'est quoi les questions que tu pouvais te poser si c'est pas des appréhensions? Et c'est quoi les effets les éléments qui t'ont poussé à passer de l'autre côté? Bah, en fait, c'est une question assez complexe parce que, tu vois, il y a beaucoup de choses. C'est toujours les mêmes questions, je pense aussi, que les gens peuvent se poser quand ils veulent se lancer. C'est Mm. est-ce que je suis un assez bon closer? Moi, en tout cas, c'est la première question que je me suis posée. Mais en fait, la réponse, je l'avais déjà, c'est oui. Ensuite, tu m'as fait comprendre qu'il n'y avait pas besoin d'être un excellent closer pour être un excellent manager. Parce Mm. que justement, en tant que manager d'équipe, tu vas aider des gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et Mm. s'ils deviennent meilleurs que toi en tant que closer, bah, tant mieux, tu as fait ton travail. Yeah. Et cette personne que tu as managée, qui est devenue meilleure que toi, purement entre guillemets sur la partie closing, Mm. en fait, va pouvoir aussi donner des insights aux Mm. autres closers pour qu'ils deviennent meilleurs. Mm. Tu vas pouvoir le prendre comme exemple, entre guillemets. Donc, ça, c'est une première croyance limitante que j'ai directement explosée aussi grâce à toi. Mm. C'est qu'est-ce que je vais chercher? Ouais. Moi, d'ailleurs, quand je bosse avec la personne avec qui je bosse actuellement, j'étais plutôt dans cette thématique, tu vois, d'aller chercher 2, 3, 4, 5% Ouais. sur le management. Mm. Ouais, je me rappelle. Mais en fait, tu m'as très vite fait comprendre qu'on peut prendre un fixe en plus à côté. Mm. Parce que, quelque part, on va aussi se détacher bah, du coup de l'opérationnel pour être uniquement dans le stratégique. Ouais, tu closes, Mais ouais. si tu n'es plus dans l'opérationnel et que, imaginons, ton infopreneur arrête de faire du marketing du Mm. jour au lendemain ou il se fait bannir son compte Instagram ou que sais-je, Mhm. bah, en fait, la machine arrête de tourner. T'es dans une Si- position compliquée. Si la machine arrête de tourner et Mm. t'as pas un fixe ou une sécurité, Mm. parce que c'est pas de ton dû, Mm. bah là, ça peut être compliqué pour toi. 100%. Donc, tu m'as fait comprendre que le meilleur modèle de rémunération, déjà, c'était d'aller chercher un fixe, un pourcentage. Mm. Mais la question qui vient, qui est sous-jacente à ça derrière, c'est OK, mais quel fixe et quel pourcentage je vais chercher? Tu vois? En fait, il y a plein Comment de- facturer? Ouais, comment facturer? Et du Mm. coup, vu que j'avais pas les réponses à toutes ces questions, j'aurais fait les choses rapidement. Ouais. J'aurais pas eu un aussi bon deal que ce que j'ai aujourd'hui, tu vois. Mm. En fait, il y a tellement de choses où j'aurais perdu de l'argent Mm. parce que j'avais juste pas l'information. Mm. Et quand t'as pas l'info, bah, tu perds de l'argent. Ouais. C'est 100%. 100%. Tu vois, ce que tu viens de dire, c'est ultra pertinent. Il y a cet aspect de... Il y avait plusieurs questions. Et ce qui est bien, c'est que moi, j'ai trouvé que tu avais été ultra transparent sur le fait de... Moi, je vais aller là, moi, j'ai des ambitions, dans tous les cas. Et dans tous les cas, les meilleures personnes que j'ai avec moi, là, dans mon accompagnement, c'est ceux qui ont ce mindset-là. Mm. Moi, j'ai des ambitions, je sais où je veux aller. Est-ce que ça, tu peux m'aider avec? Est-ce que ça, tu peux m'aider avec? Et bah, dis-moi clairement, là où est-ce qu'on peut faire en sorte de pouvoir aller de l'avant ensemble? Et si les demandes que j'ai, tu n'es pas en mesure d'y répondre, bah, au moins je le saurai et comme ça je peux me retirer. À partir de là, donc ces réponses sont répondues. On démarre en novembre. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais plus combien on a fait de sessions. Tu sais combien on a fait de sessions en tout ensemble? On a dû en faire moins de 10, hein. On en a fait genre 600. en visio, en meet, je veux dire, par Ouais. exemple. Moins de 10. Ouais, attends. Ouais, on en a pas fait beaucoup. Mais ouais, Ouais. on en a parce pas fait que j'implémente, j'ai besoin de 2-3 conseils et Ouais. j'implémente. Ouais, 100%, on en a fait moins de 10 et t'as délivré, frère. T'as vraiment délivré. Bah, c'est juste qu'à partir du moment où on en revient juste à ce que je disais avant, c'est à partir du moment où tu as la bonne information, si Mm. tu sais comment l'appliquer Mm. tout de suite et surtout que tu es rapide, parce que Ouais. ça c'est un mindset aussi que tu m'as transmis, c'est que le succès aime la rapidité. Mm. Si je te donne un insight et tu mets 3 semaines Ouais. à le mettre en place, c'est comme tes closers, tu leur fais un feedback Mm. et ils mettent 2 semaines en fait à mettre en place le feedback que tu leur Ouais. fais, bah en fait eux perdent de l'argent, Ouais, 100%. mais toi aussi. Ouais. Donc si t'es pas en mesure de faire les choses rapidement, bah déjà c'est la première qualité à avoir pour moi, tu vois. Mm. C'est ok, Anthony peut donner des conseils, ok, toi aussi tu peux trouver des infos un peu partout. Mais à quelle vitesse c'est ce que tu délivres? Mm. C'est un mindset. 100%, c'est un mindset. Et du coup, donc, boum, on démarre. Ouais. Là, j'essaie de me remettre dans novembre 2025.
boum, on démarre. À partir de là, on fait notre première session, boum, on fait l'onboarding, on démarre. À ce moment-là, je pense que tu avais placé aussi chez un infopreneur de mon réseau. Et ça, c'est un gros avantage aussi. C'est Mm. que une question que je me posais, c'est OK, j'ai déjà mon client, mais est-ce que mon client actuel veut que je passe Head of Sales? Ouais, Tu vois, mais en fait, j'avais pas vu ça, mais j'étais que le seul closer. ouais. Et donc, j'étais un élément clé. Il y en avait Tu vois, un quand t'es- deuxième, mais tu performais. Ouais. Mais quand t'es le seul closer, la Mm. structure, elle fait 100, elle fait 200, et t'es tout seul à gérer ça, il y en a un deuxième, mais Mm. vite fait, tu vois. Mm. Bah, en fait, t'as un élément clé. Et si Ouais. tu pars, l'infopreneur perd plus d'argent que si tu restes. Ouais. Et donc, du Dans coup, son esprit, Ouais. par rapport à sa perception actuelle. Ouais. Ouais. mais du coup, si tu mets d'autres gens, machin, on va chercher des targets, bah, toi, tu sais que tu pourras pas tout faire. Ouais. Tu peux pas être le 100%. top closer, en même temps le top manager et en même temps le... Ouais. Non, c'est impossible. Donc, à partir de là, le gros avantage aussi, pour revenir sur ce que tu as dit, Mm. c'est que tu peux nous positionner. Ouais. Tu as le réseau pour nous positionner chez des Mm. gens. Et ça, c'est une peur que j'avais. C'est OK, j'ai mon client, Mm. mais Je est-ce sais que ça pas. suffira? Ouais. Est-ce qu'il m'en faut pas un autre? Mm. Comment va prendre le client que j'ai déjà? Ouais. Est-ce que c'est pas mieux de start from scratch? Mm. Au final, après, j'ai pris les deux, tu vois. Ouais. J'ai pris 2 clients. Ouais, je me rappelle. C'était challengeant à gérer. Parce qu'il y en a un, c'est vraiment from scratch. Ouais. Il y en a un, c'est il y a déjà les process. Mm. On n'a pas vraiment tout traqué. Mm. Parce que tu sais, quand t'es que le seul closer, bon, t'as un tableau Excel, Mm. voilà. L'infopreneur, il est en mode vas-y, je te fais confiance. Ouais. Bon. Mm. Ça manquait de traçabilité, Ouais. de structuration. Donc j'ai dû faire tout ce travail-là, d'un Mhm. côté, et de l'autre, découvrir qu'en fait, je devais me remettre dans l'opérationnel au niveau Ouais. setting. 100%. Parce que c'est ça aussi, quand tu fais des process, Mm. il faut à un moment donné être opérationnel. Tu reprends une sales team from scratch, Tu es ok. obligé de. Finalement, si tu veux déléguer un sujet, il faut que tu aies une méthodologie qui fonctionne pour la déléguer, sinon tu n'es pas en capacité de le faire. Bah ouais, et du Mm. coup, il faut mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Il faut CT, il faut aller sur Insta. Et voilà. Et ça, c'est vrai que ça m'avait saoulé au début. Ouais, ça t'avait bien challengé. Ouais. Je me rappelle. Il y avait un call qui était assez drôle. Ouais. Et Assez après, drôle. je m'y suis fait et j'ai pensé qu'à la finalité, pas au départ. Tu Mm. Et t'avais facturé combien du coup? vois. Pour ce client-là, Ouais. j'étais à un fixe à 1005 et j'étais à 15% sur le collecté. Ok. Ouais, cool. Et du coup, ça revient encore à la même chose, c'est ok, comment facturer, comment structurer, Mm. et finalement, comment faire accepter un infopreneur ce deal-là. Parce que dans l'esprit de la majorité des closers, c'est ouais, mais je vais lui facturer 1005. Ouais. Comment je vais faire? Et c'est fixe tous les mois. Ouais, fixe tous les mois. Et ça, c'est insane. Et du coup, boum, finalement, tu voulais dire un truc? Petit insight en plus, Ouais, là dis-moi. actuellement, je suis en train de collaborer avec une autre personne. Je prends un upfront à 3K. Ouais, c'est 1005 bon, de- c'est avéré. C'est en cours, mais Ça va j'ai signer. confiance. Ça va Ouais. signer, j'ai confiance en mes capacités. Et dans Mm. tous les cas, c'est comme ça que je bosse maintenant Mm. par rapport à la valeur que je vais apporter, parce que je sais comment apporter un max de valeur et faire Mm. x2. Ne serait-ce que là, dès maintenant, je sais comment faire x2 sur un infopreneur. Ouais. Je fais un audit, je regarde ce qu'on peut aller chercher, je regarde les points de défaut, j'agis sur les points de défaut Mm. et je sais que ça va faire x2. Ouais. Parce que j'ai les bonnes datas. Mm. Et donc, je sais où mettre de l'effet de levier. À partir de là, je prends toujours un upfront. Maintenant, bon, c'est 3K. Tu prends un fixe à 1005 par rapport à la data que tu as pris et un pourcentage sur ce qu'on va chercher. Ouais. Et par rapport au travail que j'effectue, aujourd'hui, j'estime sur cet infopreneur-là aller chercher 15%, tu vois, sur le collecté. Donc, je vais 100%. mettre des gens, je prends 15, tac. Mm. Et ouais, ça fait un upfront plus un fixe tous les Mhm. mois, plus un collecté, tu vois. Ouais, Et après, d'où la question que tu m'avais posée sur WhatsApp, comment comment je peux pricer par rapport à son cas en particulier. Ouais, c'est ça, pour pas être D'accord, non ok. plus trop extrême Mm. par rapport à ce qu'on peut voir. Mais au final, non, c'est un bon deal. Et après, l'intérêt, justement, c'est aussi de faire comprendre, ça c'est sous-jacent, à l'infopreneur que tu as un effet de levier. Ouais. Tu vois, c'est OK, j'arrive, je prends 3K, machin, fixe. Non, mais je suis un effet de levier. Mm. C'est bien de le dire comme ça. Ouais. Mais si tu back pas Mm. le fait de dire je suis un effet de levier Par par de la data. de la data, Mm. c'est juste de la parole. En fait. 100%, parce qu'il y a une différence entre avoir de la data qui te back et savoir comment interpréter la data qui te back pour la faire valoir comme un élément solide. Et la vulgariser aussi. Ouais, et la vulgariser aussi. Parce que finalement, tu parles pas à quelqu'un qui comprend le département commercial comme toi, tu peux le comprendre une fois que tu as les compétences. Et c'est d'ailleurs la raison principale de ce pourquoi les gens sont peut-être inconsciemment prêts à déléguer leur pôle commercial. C'est qu'en fait, toi, t'arrives avec un tracking que eux n'ont pas. Ouais. T'arrives avec un temps que eux n'ont pas. C'est Mm. des infopreneurs. C'est des gens qui sont là pour créer du contenu, pour Ouais. alimenter une machine. Mm. C'est pas des gens qui sont là pour manager des équipes sales. Ouais. Au tout début de mon aventure, closer, j'avais un infopreneur qui faisait la créa, qui faisait le management sales, qui regardait nos calls. Et à un moment donné, tu te dis, mais quand est-ce qu'il passe son temps à créer du contenu pour amener du lead?
Et il y Et au avait des final, ça leads. c'est. Au final, non, du coup. Au final, justement, ça s'est avéré qu'il n'y avait pas de lead. Ouais. Tu vois, je faisais des commissions entre 500 et 1000 balles par mois. Waouh. Ok. Ça veut dire que tu as peut-être 10, 15, 20, 30 leads dans le mois. Hmm. Mais Insane. l'infopreneur derrière, lui, ça veut dire qu'il fait 10 ou 20K, quoi. Ouais, forcément. Forcément, bah ouais, tu collectes 1000 euros par mois, tu as un autre closer peut-être qui collecte la même chose en termes de commission, et à la finalité, il fait 20K. Et Et c'est aujourd'hui, même pas intéressant nécessairement d'avoir une équipe quand tu fais 20K en réalité. ben ouais, aujourd'hui Ouais. 10 ou 20K, enfin, c'est rien dans Mm, mm, l'écosystème Ouais, d'un infopreneur. C'est rien. 100%. À partir de là, donc, boum, on démarre, tu signes ce client-là, et tu vois, pour restructurer le deal avec ton infopreneur, pour restructurer le deal, je me rappelle qu'on fait un call, qu'on analyse les failles et tout, etc. Et à partir de là, on détermine exactement où est la problématique pour aller pricer correctement et aller chercher du cash. Mm. À ce moment-là, est-ce que tu peux relater un peu comment ça se passe sans forcément rentrer dans les détails Bah, la structuration, c'est toujours basé sur la data. Donc, Mm. c'est l'audit. On fait toujours un audit. Ça va Ouais. être toujours la même procédure sur les infopreneurs avec qui on bosse. Audit. Par rapport à l'audit, je prends un fixe de temps. Mm. Sur ce fixe de temps, bah, derrière, je vais recruter, je vais manager, je vais processiser. Mm. Donc, je prends un pourcentage sur ce que je collecte. Mm. Et après, il faut surtout être à l'aise. C'est un truc Mm. que tu m'as toujours dit, c'est qu'il faut être à l'aise avec le prix que tu donnes. Ouais. Si tu donnes un prix et tu n'es pas à l'aise, tu commences justement à avoir des failles. Mm. Ça se verra. Mm. Et en fait, closer, entre guillemets, un infopreneur pour devenir head of sales chez lui, Mm. ça va être comme closer des prospects. Il faut Mm. être infaillible, confiant, Yeah. et toujours baser les choses sur... Et il y a Sur deux la choses dans le structure, fait ce qui se d'être passe. à l'aise. Il y a deux choses. Il y a, la première chose, c'est être à l'aise avec le pricing, c'est-à-dire que basé par l'audit que tu as fait, tu sais que c'est un pricing qui est pertinent. Mm. Et la deuxième chose, c'est aussi être à l'aise avec que le pricing te fait sourire. Mm. Parce que si tu ressens que c'est pas en réalité une somme qui te permet de pouvoir tenir quand il faut construire des process qui sont lourds, la finalité, c'est que tu vas faire le travail à demi-cœur, entre guillemets, si Ouais. je peux le dire comme ça. Et du coup, c'est ce qu'il faut comprendre aussi. Quand tu es là et tu es dans ton pôle vente et tu es en train de te dire, purée, je fais tout ça pour 2K, je fais tout ça pour 1005, ça me saoule. En réalité, tu es en train de... Bah finalement, la problématique elle vient du fait que tu as mal structuré ton deal. Et si tu avais structuré ton deal correctement, quitte à perdre le deal et te dire, ok, bah, je vais pas te délivrer sur ce pôle vente parce que je préfère tout simplement aller à un endroit où ma valeur sera reconnue, je vais être payé correctement, bah finalement, tu te retrouves dans une position dans laquelle bah, finalement, tu as envie de quitter le deal, tu n'apportes pas de résultat et ça se ressent au quotidien. Je Donc- connais des head of sales qui sont que au fixe, hein, d'ailleurs. Hmm. Nonsense. Que au fixe. Nonsense. Bah ouais, Hmm. j'en connais. Hmm. Aucun sens. Ils apportent beaucoup de résultats. Bah oui. Hmm. Enfin, oui. Ils managent les équipes. Hmm. Ils font des reviews de call. Hmm. Mais peut-être que ça s'arrête là. Donc oui, ça a un impact. Oui, ça peut aider justement Mm. tes closers à aller chercher d'être à 30, à 40, à 50, à 60. Donc forcément, tu fais gagner de l'argent. Ouais. Mais ne serait-ce que si tu quantifies l'argent que tu fais gagner en Mm. allant chercher 30 à 60, Hmm. pourquoi tu prends pas un pourcentage dessus? Mm. Pourquoi tu te cantonnes juste à un management? Tu vois, moi, je le vois comment? Je le vois comme de l'argent inexistant. C'est aujourd'hui, concrètement, tu es à 100K. Je te fais passer de 100 à 200. J'ai littéralement créé ou produit 100 000 euros qui n'existaient pas avant. C'est-à-dire que littéralement, si j'étais pas passé par là, tu serais potentiellement resté à 100K parce que tu y es depuis maintenant 6 mois, 1 an. Donc techniquement, j'ai produit 100 000 euros. Et ça fait, est-ce que ce serait totalement irréaliste ou déraisonnable de prendre un cut sur ces 100K que j'ai produit et que j'ai apporté dans la boîte? Mm. Ouais. Parce que finalement, on est devenu entrepreneur. Pourquoi? C'est parce qu'on avait la possibilité d'avoir des objectifs et des revenus déplafonnés. Et quand tu es dans cette position où finalement, peu importe ce que tu fais, peu importe l'impact que tu apportes, tu prends 10% parce que tu es un closer. Ou peu importe l'impact que tu apportes, tu prends tes 1005 ou tes 2000 ou tes 3000 à la fin du mois parce que tu es un head of sales et tu as signé comme ça. Ou tu prends 1% de 100 000 euros que tu viens de produire. En réalité, à quel prix en réalité? Tous ces efforts, tout ce temps, toute cette énergie que tu vas déployer pour 1%, à quel prix en réalité? Et tu sais que en plus, moi, des fois, là, par rapport aux tâches que je suis en train de faire, des fois, je me dis, putain, je suis que à 10, je suis que à 15, Mm. je suis que à 20K. Maintenant, c'est ça le mindset. C'est putain, je suis en train de faire un truc, je suis que à 15K, ça me saoule. Mais en fait, je sais que le truc que je suis en train de faire va nous faire passer à plus de CA, donc forcément, je vais gagner plus. Ouais. Mais je me dis, là, à l'instant T, je suis à 15K,
Ça me fait chier. Je fais ça pour 15K. Ah. Ouais, c'est ça le mindset maintenant. Ouais, Il y en a, 100%. voilà, ils prennent. J'en ai connu, tu vois, ils prennent 3 infopreneurs, ils prennent un fixe à 5K. Hmm. Ça fait du 15K. Ça fait 15K, ok, c'est cool. Hmm. Mais par contre, les mecs, ils sont dans l'opérationnel tout le temps. Ouais. Et du coup, si tu es déjà sur 3 pôles, bah, tu dois regarder 3 choses. Hmm. Dans ces 3 choses que tu dois regarder, il y a X choses en plus à regarder. Donc, tu même pas à fond. Donc, Mm. les résultats que tu apportes ne sont même pas à 100% de tes capacités. 100%. Donc, c'est pour ça, se spécialiser, pour moi, ça va être vraiment mon langage aujourd'hui, c'est Hmm. spécialise-toi. Ouais. Deviens un expert. Hmm. 100%. Comment devenir un expert si t'as pas les bonnes infos? 100%. 100% d'accord avec toi, bro. À partir de là, bon, on démarre. L'infopreneur avec lequel tu démarres à ce moment-là, il tourne à combien par mois? Alors, j'en ai 2. Donc, celui avec Non, lequel plus l'infopreneur sur lequel je bossais on a déjà. vraiment performé. Ouais. On était à 100K. Hmm. On était à 100K Collecté ou contracté? collectés. Ok. Ouais, 100K collectés. Hmm. Et maintenant? Bah, du coup, on est à 100K collectés. Ça, on est en quelle période? Ah, bah là, décembre. Ok, décembre 2025, on a 100K collectés. Ouais. Ok. Toi, tu es rentré dans l'accompagnement fin novembre. Donc, on va Ouais. dire, on commence vraiment début décembre. Ok, Exactement. on est à 100K. Ouais. Qu'est-ce qui se passe sur le mois de décembre? Fin décembre, on clôture à combien? Non, 100K, c'est décembre. Ok. C'est janvier après qu'on Ok. explose. Du coup, janvier, on clôture à combien? Janvier, on était vers les 430K. Hein. Mais t'as fait un mois à 250K juste avant, non? C'était décembre 250. Ah, peut-être. Novembre 100, décembre 250. Ah, je crois que t'as raison, ouais. Je Tu connais mieux mes chiffres que moi. Ah, le souci du résultat, mon ami. Ouais, 250, mais après, ouais, 400. Donc, ça Ouais. fait déjà x4, tu vois. Tu prends sur x4. un horizon de 3 mois, tu fais un x4. Hmm. Genre, ouais. Imagine Et si j'étais co-fixe. c'est une dinguerie. Tu C'est peux une pas. dinguerie. C'est une dinguerie. Et du coup, t'as pricé comment? Là-dessus, alors, Tu peux en parler? ouais. Ok. Sur la structuration du deal, je me suis plus focalisé dans un premier temps Hmm. sur l'aspect management. Donc, j'ai pris un fixe à 4005 Hmm. et j'avais pris un pourcentage à 2,5. Hmm. J'étais à 2,5 plus un fixe. Hmm. Et après, j'ai renégocié pour avoir un fixe moins élevé à 2K plus 5%. En fait, Ok. ma rémunération en novembre-décembre, ouais, c'était entre 7 et 10. Hmm. Donc je me suis dit déjà je veux minimum gagner ce que je fais en tant que closer. Ouais. Tu vois, c'était ça la réflexion. Hmm. Donc je me dis ok, si en tant que manager je vais chercher 7K, c'est Hmm. déjà bien. Donc c'est à Ok. peu près ce que ça représentait à ce moment-là avec Hmm. les datas. Donc on a négocié ça. Mais sur le premier mois, finalement, tu gagnes combien? Oh, le premier mois d'activité, Ouais. plus ma facture de closing, Ouais. j'ai fait un bon mois à plus de 20K. Hein. Ouais. On était à combien à peu près? Sur le management, Ouais, enfin, en totalité, genre, tu t'as facturé combien sur le mois de décembre? Ouais, c'est décembre, je pense. j'étais à 21 je crois. 21, ok. Ouais. Donc 21K sur le mois de décembre. Et quand t'enlèves la facture du closing? Bah t'enlèves, ouais, 12. Non, je devais être à 13 de management uniquement. 13 de management uniquement, uniquement. premier mois d'accompagnement. Ouais. Insane. C'est Insane, bro. C'est que les résultats qui parlent. Hein. Ah, c'est une dinguerie. Du coup, attends, t'es en train de me dire que t'es rentré dans l'accompagnement. Tu tournais à 7K. Ouais. T'as rajouté 13K en plus le mois d'après. Et dis-toi que ça, bah, du coup, ça fait 3 mois qu'on bosse ensemble. Bah, tu fais 13 fois 3, c'est à peu près ce que j'ai gagné depuis, ouais. Waouh, Même plus. insane. Du coup, ça, c'est le premier mois. Deuxième mois, donc le mois de janvier. On était à quel âge j'ai fait 27 Ok. T'as En fait janvier. 27K dans ta poche. en janvier, ouais. Purée, c'est une dinguerie. Et en février, là, j'ai fait 19. Purée, c'est une dinguerie. Ouais. Donc, on est passé de 100K à 250K et de 250K à 420. 420K collectés sur Ouais. le mois de janvier. Ok. Et sur le mois de février, du coup, ça a descendu. On était vers les 200K, ouais. Ok, De collecter. problématique. Bah, ce que j'ai pu notifier, c'est qu'en janvier, les gens étaient extrêmement chauds, parce que c'est la nouvelle année. Hmm. Parce qu'on a les mêmes data. Mm. En février, on a une agence qui s'est restructurée au niveau du clipping. Hmm. Donc restructuration d'une agence, un peu moins de leads et aussi marché qui se Il refroidit. qui se refroidit. Et là Ok. justement on va aller chercher à le Ok. réchauffer. Donc, Avec plus de grossièrement, on va dire que la problématique est située au niveau de l'acquisition. En février. Ouais. L'acquisition et le marché. Ok. Mais c'est plutôt ouais c'est plutôt l'acquisition. Plutôt l'acquisition. Du coup, à partir de là, sur l'aspect sales, donc le taux de conversion que toi, tu avais, le taux de conversion que tu as réussi à transmettre à tes équipes, si on regarde novembre, décembre, janvier, février.
Alors en décembre, j'avais recruté déjà 3 closers en décembre. Mm. Ils sont arrivés, ils étaient tous à 40% Mm. directement. Mm. En janvier, ils ont fait 60% en moyenne. Et tu dirais que les 40%, c'est dû à leurs skills de base, c'est dû à l'onboarding, c'est dû à quoi? Forcément leurs skills de base, Mm. mais aussi l'onboarding. Mm. Parce que là, aujourd'hui, j'ai mes closers, ils sont à 70. J'en ai 2 à 70. Mm. Ce qui est un taux de closing est incroyable. Ouais. Donc, il y a leurs compétences humaines et je les ai recrutés parce qu'il y a ça aussi, c'est Mm. savoir comment recruter, tu vois, les bonnes personnes. Ouais. J'ai fait de l'effort là-dessus. Mm. Et comment faire en sorte que cette personne se découvre son plein potentiel, tu vois. 100%. Donc, c'est là justement que tu vas coacher en one-one les gens, etc. aussi, avec des roleplays, mais bien spécifiques, Mm. sur des choses bien précises que tu as pu délimiter. Mm. Donc pour résumer, leurs compétences, mais aussi le fait que ils ont pu avoir tout de suite minimum 40% de taux de close parce qu'ils avaient toutes les informations sur ce qu'on appelle un SOP, un process, un Notion. C'est ce que t'aimes. Ouais, un SOP qui explique tout. Mm. Qu'est-ce qu'on fait, depuis quand, comment, c'est quoi Ok. l'offre, quels sont les plans de paiement, Mm. qu'est-ce qui se passe quand il y a 2 personnes sur l'appel, comment Mm. on price, nanana, Ok. et l'avatar. Alright. Comment on s'adresse à l'avatar, Mm. comment aller chercher plus de cash. Si tu veux donner un seul insight, Ouais. Ok, j'ai 2 questions. La première question, c'est, selon toi, si tu n'étais pas passé par l'accompagnement, est-ce que tu penses que tu aurais pu avoir cet impact fulgurant? C'est-à-dire, tu aurais eu un impact, c'est sûr, tu es smart. La question, c'est la rapidité de l'impact. Bah, il y a 2 choses. La première, c'est toujours la confiance, parce qu'on en a beaucoup parlé là pendant le podcast, mais en fait, je voulais atteindre un certain niveau que j'ai eu, mais j'avais quand même pas confiance en moi, parce que Mm. je sais que je peux apporter un max de valeur aux gens, tu vois, même à des nouveaux closers, mais je savais pas toujours sur quoi me baser. Mm. Donc, non, ça aurait pas pu aller aussi vite. Mm. Tu vois, en 3 mois, faire 54 plus, Mm. doubler ce que tu gagnes tous les mois en 3 mois, Mm. tout seul, Mm. bah non. Mm. Parce que j'aurais été hésitant, j'aurais peut-être pas vu des choses où il faut aller chercher des trucs. Une anecdote, Mm. on utilise un processeur de paiement qui prend 4.6 Ok. en frais. Mm. On a trouvé un autre processeur qui prend 2.5, Mm. donc il y a à peu près 2,2 de différence, Ok, ouais. grosso modo. Mhm. On met les 2,2 de différence que j'ai fait gagner mon infopreneur, Mm. bah, je vais prendre 1,3 en Mm. plus Mm. de commission Ouais. sur ce que je génère. Mhm. Et ça fait qu'il est quand même bénéficiaire, tu vois, dans l'opération. Ok. Donc, ne serait-ce que voir des points clés où tu fais gagner de l'argent à ton infopreneur, Mm. peut t'en faire gagner plus aussi. Ouais. Et ça m'est venu aussi grâce à toi, tu vois. Ok. C'est voir là où on peut faire gagner de l'argent Mm. et prendre pour nous. Ok. Selon toi, c'est quoi en gros, l'aspect, quand tu dis ça t'est venu grâce à moi, c'est quoi l'aspect et l'insight que tu pourrais dire que je t'ai partagé qui t'a le plus impacté ou en tout cas qui t'a vraiment fait switch de mindset ou de perspective ou en termes de compétences? L'exigence. Mm. Le niveau d'excellence que tu transmets Mm. et que tu incarnes. Mm. Tu vois. Tu incarnes une certaine excellence, un challenge. Et la dernière fois que je t'ai appelé, d'ailleurs, je t'ai dit putain, c'est cool, on a fait 400K. Ok, top, big man. Comment est-ce que maintenant vous allez faire pour faire 400K cette semaine? Mm. Et ça, c'est des questions quand tu es en pleine progression que tu te poses pas nécessairement. T'es en mode, tout va bien. Mm. Ouais, mais en fait, regarde, en février, on a divisé par 2 notre collecté. Ouais. Donc, est-ce que tu as pris le temps de sincèrement regarder ce qui a fait que vous avez divisé par 2 votre collecté? Ouais. Ce qui reste un collecté bien, tu vois. Mais en fait, on ne se suffit pas à ça. Ouais. On n'est pas dans le c'est bien, c'est ok, et j'en reste là. C'est ok, on fait 500K par semaine. 100%. 100% dans le sens On n'est où pas suffisant. c'est Et exactement c'est ça un truc ça. que tu m'as transmis aussi, que Mm. t'as fait vibrer chez moi, Mm. c'est de pas être suffisant. Mm. Ok, mais t'es pas un manager canapé. Mm. Là, t'es pas un manager qui fait 3 reviews de call par semaine et t'as fait ton taf. Mm. T'es un manager qui est plus que ça. Mm. T'es l'associé de l'infopreneur. 100%. 100%. Et je pense que ça, c'est ultra important d'avoir ce souci du résultat et cette accountability finalement envers les résultats. Dans le sens où, et je me rappelle en plus de cette anecdote que tu as partagée, c'est que tu arrivé en coaching, tu m'as dit, alors aujourd'hui, tu penses que comment je peux t'aider, etc. Je me dis, bon, ça va, on a fait 300K, ça va, etc. Je te regarde et je me dis, est-il en train de se complaire dans les 300K Ouais. qu'il vient de faire?
Et là, je te pose une question simple, je te dis, ok. Et du coup, si tu as fait 300K et que c'était easy, pourquoi pas 500? Ouais. Là, tu me guettes, tu me dis, non, tu étais à 250. Tu m'as dit, ouais, on a fait 250K, je pense qu'on va aller chercher 300. Je dis, ok, ouais. Si vous avez fait 250K, pourquoi pas 500? Ouais. Là, tu me guettes, tu me dis, ouais, pourquoi pas 500? Et c'est l'objectif maintenant qu'on a. Ouais, C'est l'objectif. Et le truc, c'est que depuis qu'on a fait ça, je sais comment aller le chercher parce que c'est devenu mon target dans ma tête. Mm. Et donc, du coup, j'ai mis des choses en place exactement. pour aller chercher ce target parce que c'est faisable. Ouais, Mais basé sur de la data. Ok. exactement. Toujours pareil. C'est quoi nos sources d'acquisition? Ok. Mm. Qu'est-ce qu'elles produisent comme lead? Ouais, Qu'est-ce que ça produit comme book? ouais, Book de rendez-vous. ouais. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Comment ça close, combien collecte de cash, etc. On a refait tout le reverse Voilà. Et engineering. du coup, Ouais. aujourd'hui, ça génère tant. Mm. Ok. Mais pour faire 500K, quelle data il faut? Ouais. Bah, il faut ça. Ok. Ouais. Donc, je vais dire à telle source d'acquisition bah, d'aller chercher plus. Et je leur mets des targets. Je me rappelle de ce call, t'es sorti de là, tu vois, j'ai puré. Vas-y, je vais aller chercher les 500K. Et ça, on était en décembre. Mm. Et janvier, t'as fait 420, 430. Ouais. Et en fait, l'impact, finalement, d'avoir des standards de haute performance, ça change tout. Dernièrement, j'étais en coaching avec 2 élèves. Et les 2 sujets, c'était les standards. Enfin, pour les 2, le sujet, c'était le standard. Mm. C'est que j'ai un élève qui était dans un mindset où il se disait, OK, moi, mes équipes, elles prennent l'objectif, c'est qu'elles passent un certain nombre de calls pour les settings, enfin pour les setters, un certain nombre de calls par heure. Moi, je lui dis, OK, très bien. Et du coup, pourquoi l'objectif, c'est pas un certain nombre de rendez-vous bookés par jour ou un certain nombre de rendez-vous bookés sur la période d'activité? Je dis, ouais, si, il y a un objectif de rendez-vous bookés par activité, c'est en général, on fait 1, 2 par jour. Je dis, OK, qui a décidé ça? Qui a décidé que c'était 1 ou 2 par jour? Pourquoi pas 8? Il dit 8? Je dis, ouais, pourquoi pas 8? Je dis, ouais, mais. Ouais, en fait, ouais. Il faut qu'on en fasse 8. Et il me renvoie, je le rappelle hier ou avant-hier. Je le rappelle. Je lui dis, alors, vous avez combien de rendez-vous bookés? Je lui dis, déjà, tu vas revoir ta team. Tu vas augmenter les standards. Tu vas leur dire, maintenant, c'est 8. Et si tu vois qu'il y a quelqu'un en termes de mindset qui est un peu ébranlé par rapport à la nouvelle que tu viens de lui annoncer, tu le closes, comme si tu étais en appel de closing. Mm. Tu rentres dans son mindset. Ouais. Ok, qu'est-ce qui te fait dire que tu peux pas aller en chercher 8? Ouais, Juste que exactement. je comprenne bien. Qu'est-ce qui te fait dire que tu peux pas aller en chercher 8 par jour, Mm. en réalité? Parce que tu as tant d'heures, tu as tant de calls à contacter. Pourquoi tu ne pourrais pas aller en chercher 8? Il l'a fait. Je le rappelle, il me dit aujourd'hui, on en a sorti 13. Je dis, big man. Je dis, big man. Ouais. C'est juste une question de standard, finalement. C'est toujours pareil. Tu es à l'aise dans ton confort. Ouais. Mais c'est pas la position que tu dois avoir, surtout si tu es dans une quête de responsabilité, d'ambition, de grandeur et tu veux pas te cantonner à un rôle, à une Mm. tâche opérationnelle, mais que tu veux plutôt avoir un impact significatif dans un business. Ouais. Tu as une vision stratégique en fait des choses. Bah, tu peux pas te cantonner à le minimum. Ouais. Tu dois toujours te targeter. Ok, Mm. demain, enfin là le target c'est 500. Mm. Mon prochain target c'est Ouais. un M. Ouais, 100%. L'acquisition d'autres marchés. Mm. La Suisse, la Belgique, Mm. Canada, Let's go. les francophones. Let's go. Et c'est comme ça qu'on fera un M. Exactement. Tu vois. Et en réalité, c'est atteignable. Mm. Parce que finalement, la seule limite que tu pourras avoir, c'est la limite que tu pourras t'imposer, c'est le plein fond que tu peux t'imposer. Parce que finalement, on a l'outil maintenant Exodus qui nous dit concrètement, monsieur, si tu veux faire 1 million, voilà combien de leads il te faut par mois, Exactement. voilà combien de rendez-vous tu dois booker, combien de show-up tu dois avoir, combien de closing, combien de cash collecté, combien de cash contracté, combien de setters dans la team, combien de closers dans la team. À partir de là, tu as toutes les informations. Maintenant, c'est comment tu vas faire pour aller chercher ça Ouais. à chacun des étages, donc à chacune des étapes du tunnel de vente, pour aller collecter les 500 000, les 1 million que tu vises. Et ça, il faut le faire comprendre à tes deux pôles. Mm. Ton pôle sales, Ouais. motiver les closers à se donner à fond Mhm. et être derrière eux, bien évidemment, pour les aider à ça. Et le pôle marketing. Ouais. Parce que pour target un M, si personne ne fait rien au niveau marketing, s'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas de vidéo, si, Ouais. enfin, si l'infopreneur ne fait pas son travail, Mhm. on n'ira pas les chercher. Donc il faut faire conscientiser aussi à l'infopreneur que on a un target et Ouais. ça va être aussi à lui de travailler pour. Et si on n'atteint pas le target alors que nous on a mis les efforts au niveau sales, Ouais. bah peut-être qu'en fait c'est aussi de ta responsabilité, monsieur l'infopreneur. Responsabiliser. Ta- 100%. C'est ça, responsabiliser l'infopreneur sur Mm. le fait qu'on n'ait pas atteint le target. Ouais. Et là on pourra pas venir te dire ouais le pôle closing ça va pas, Mm. le taux de closing il est mauvais, nanana. Ouais. Non en fait le vrai problème c'est pas le taux de closing, Ouais. c'est ce qu'on a mis en place avant.
100%. 100%. Mais d'ailleurs, tu m'ouvres la porte à un sujet qu'on va refermer bien vite, sinon on pourra aller très loin. C'est lorsque tu as une personne ou des personnes dans ta team qui ne maintiennent pas le niveau et le standard que toi tu veux imposer dans la team, comment on gère? Bah déjà, il faut comprendre pourquoi. C'est toujours le cercle personnel, professionnel. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Mm, En fait, il faut toujours être dans l'écoute. C'est comme avec les prospects. Tu es dans une position psychologique. C'est comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'environnement de la personne qui fait que mm, lui. En fait, faut pas être dans une certaine dictature. mm, Mais il faut être bienveillant, mais il faut pas tolérer le bullshit. C'est ça, mm, hein. Ça, c'est même ce que je dis à mes closers. C'est faut être un coach bienveillant, mais qui tolère pas le bullshit. mm, Donc tu restes bienveillant dans ton approche. mm. Et par contre, si c'est du bullshit, si on te sort des excuses, bah, il faut recadrer Ouais, à la manière qui te convient. ouais, Moi, la manière de recadrer, c'est juste, ok, qu'est-ce qui fait que tu as fait ça? On pose des questions, on essaie de mm, comprendre qu'est-ce qui fait que. Et si la réponse nous convient, bah, on fait comprendre à la personne qu'il y a des targets à aller chercher. Si la réponse ne nous convient pas, à ce moment-là, on met des actions en place. ouais. Ça peut être de faire comprendre à la personne que si elle ne s'impose pas les standards, bah, elle ne pourra plus faire partie de l'équipe. Mhm, Ça peut être d'autres choses. Ça ouais, peut être le fait d'avoir moins de calls, ouais, qu'elle nous prouve qu'elle est là bah, pour performer. mhm. Et j'en ai eu aussi dans ma team, tu vois, des petits On a eu défauts. l'occasion d'en traiter. Et des gens, tu vois, c'est des questions que tu te poses aussi. T'as des gens, tu leur donnes un conseil, il y en a qui vont appliquer tout de suite, Ouais, et d'autres qui 100%. vont prendre 2 semaines. Du coup, tu te Mm. dis, je comprends pas. J'ai donné le conseil à la personne A, j'ai donné le conseil à la personne B, Il y en a un qui a appliqué tout de suite. ouais, Ouais, et l'autre non. ouais, C'est quoi le problème du coup? mhm, Et là, tu questionnes. ouais, Et bah, tu prends des décisions qui sont pas forcément faciles d'ailleurs à prendre, ouais. mais il faut les prendre. Et un truc qui est fort aussi, c'est d'avoir la capacité de transmettre le bon mindset à la team pour qu'ils soient en capacité d'augmenter leurs standards Ouais. pour pouvoir finalement matcher les objectifs. Autonomiser. Ouais, Il faut faire comprendre en fait que. En fait, tu fais comprendre à l'infopreneur que tu as un levier, mais tu ouais, fais aussi comprendre à tes closers que tu as un levier. ouais. Et du coup, tu autonomises. Mm, C'est-à-dire que tu dis, OK, cette semaine, on a fait telles actions marketing pour mm, tel but. mm. Toi, monsieur le closer, tu peux faire 10K parce qu'en fait, on va chercher 100K. Ouais, Parce que les closers qui disent, je veux faire 5, 10, 15, 20. mm. Ouais, mais il faut aller les chercher au niveau Et du ils savent marketing. absolument pas comment aller les chercher au niveau du marketing et au niveau des datas qui doivent matcher. Et du coup, toi, tu fais Ouais. des insights, tu fais des reporting Mm, marketing hebdomadaires mm. pour faire comprendre aux personnes, aux closers par exemple, qui ont fait que 700 € de commission cette semaine. Ouais, Peut-être parce que leur taux de closing est mauvais, mais aussi peut-être parce qu'il n'y a pas assez de leads. Mais du coup, il ouais, faut leur faire comprendre. ouais, Et s'ils comprennent pourquoi il n'y a pas de lead, bah, ils peuvent pas aussi t'en vouloir. ouais, Ou ils peuvent pas t'en vouloir. Parce ouais. que c'est aussi, tu es entre les deux. Le closer peut t'en vouloir parce qu'il n'y a pas de lead. Mm, Et tu peux en vouloir à l'infopreneur. Enfin, l'infopreneur peut t'en vouloir parce que tu fais pas ton taf. ouais, Mais en fait, si tu as la data, mm. bah, 100%. en fait, c'est C'est les data, chiffres qui parlent. c'est les chiffres qui parlent. Les chiffres qui parlent à ta place, qui te justifient, qui te mettent en avant Ouais, ou finalement qui t'exposent. c'est ça. Parce que tu peux réellement être exposé. Et il y a cet aspect où, si j'ai voulu faire ce crochet sur comment maintenir des standards de performance dans une team, Ouais. c'est parce que parfois, dans une team, tu peux aussi avoir des poisons. Et parfois, dans une team, l'aide of sales peut aussi être un poison parce que ne transmet pas la bonne énergie, le bon mindset La pomme pour pourrie. pouvoir avancer. Exactement. Et finalement, comment faire déjà pour réévaluer ses propres standards, que ce soit pour moi, Hmm. pour la team, réévaluer ses propres standards constamment et que la team réévalue leurs standards. Ouais. Parce que de la même manière où aujourd'hui tu leur dis, OK, aujourd'hui vous allez réévaluer vos standards, c'est parce que toi-même tu les as réévalués Exactement. avant de pouvoir leur transmettre. Et ça aussi, je pense que c'est un mindset, c'est un état d'esprit, c'est une manière de vivre. Et ça se répercute aussi sur là où tu mets ton focus au day-to-day. Hmm. Et ça m'amène à ma prochaine question, c'est maintenant que on est parti chercher ces chiffres, on a structuré, ton quotidien, il ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour pouvoir maintenir ces niveaux de standards, ces niveaux de performance? Est-ce que tu es 100% dans l'opérationnel toute la journée, tous les jours? Qu'est-ce que tu mets en place concrètement Hmm. pour pouvoir apporter ce niveau de résultat dans un écosystème aujourd'hui? Carrément. Je dirais que 40% de mon temps, il est utilisé à réfléchir. Hmm. Moi, j'ai une casquette aujourd'hui, tu vois. Attends, tu peux la répéter celle-là? J'ai 40% de mon temps qui est utilisé pour réfléchir. C'est insane, hein. C'est pas ce que vous attendez, guys, mais c'est la vérité. Mais oui, et c'est vrai. Ouais. J'ai 60% de vision, enfin d'opérationnel sur le fait d'aller chercher la data, tu vois, hebdomadaire, journalière. Hmm. Et le reste, c'est réfléchir. C'est-à-dire que,
par exemple, je vais reanalyser la landing page de mon infopreneur, Mm. je vais regarder la concurrence, je vais regarder ce qu'ils font. Mm. En fait, je vais faire une analyse. Quand je dis réfléchir, c'est ça, c'est faire une analyse concurrentielle, analyser le marché, Ouais. analyser ce qui a fonctionné, demander aux agences de clipping, si on bosse avec des agences, Mm. qu'est-ce qui fonctionne, quelles sont les vidéos qui fonctionnent. Ouais. D'avoir vraiment, tu vois, des retours, et en fonction de ces retours, réfléchir, ok, ça a bien fonctionné, je vais dire à mon infopreneur, tiens, fais une nouvelle vidéo comme ça. Mm. En fait, je suis un partenaire de croissance. Ouais. C'est-à-dire que les vidéos qui ont fonctionné, bah, je vais dire refais-les, mais d'une Ouais. autre manière. Et je vais réfléchir comme lui sur le business. Ouais. Aujourd'hui, moi, j'ai une casquette de je réfléchis au content Mm. qu'on va poster. Mm. Et je vais même trouver des filmmakers, je vais même trouver XYZ personnes qui vont Ouais. se charger de la tâche. Mm. Je suis vraiment dans une posture d'associé, tu vois, de partenaire de croissance. Donc Ouais. ma vision aujourd'hui, c'est réfléchir, analyser, Ouais. appliquer. Ouais. Et après, c'est oui, faire des reporting sur Excel, utiliser un CRM, etc. pour Ouais. traquer la data et après mettre les choses en place. Mm. Et après, ouais, c'est 60-40, mais dans ces 60%, j'inclus le fait de faire des feedbacks de call. Ouais. J'en fais peut-être 3 par semaine, tu vois. Ok. 3-4 vraiment précis. Ok. Et je fais 1 à 2 roleplays par semaine Ouais. Pour apporter de la valeur. pour etc. apporter de la valeur, rester présent. Et Mm. par contre, je suis très présent sur WhatsApp. C'est-à-dire que je suis très réactif. Ouais, 100%. Et ça, c'est très important d'être très réactif. Ouais, 100%. Donc, ce qui compte aujourd'hui pour moi, là, pour aller chercher plus de résultats, comment je vais chercher du résultat? Je suis réactif et je réfléchis. Et il y a aussi cet aspect de, finalement, il y a le fait d'être réactif, le fait de aussi avoir un bon onboarding, Ouais. de bons SOP qui te permettent finalement de dormir la tête tranquille. Parce qu'en réalité, pour moi, un bon SOP, c'est lorsque un closer ou un setter peut délivrer sur littéralement toutes les tâches Mm. sans avoir à poser une seule question. Ouais, parce que si on te bombarde de questions, Mm. là, tu es dans l'opérationnel. Ouais. Et c'est pour ça que, en vrai, c'est pas insane ce que j'ai dit. Ouais. Je passe 40% de mon temps à réfléchir parce Mm. que j'ai le temps de le faire. Et j'ai le temps de prendre soin de moi aussi. Exactement. Pour aller à la salle, etc. Faire des choses qui me Ouais. font grandir. Mm. Et parce que je grandis, je me dépense, Ouais. je me décharge du côté tracassant opérationnel Ouais. pour vraiment avoir une vision d'ensemble. Et c'est ça qui apporte cet impact cette finalement, qui valeur. te permet d'aller chercher plus et de collecter finalement du cash. Et puisque finalement, tu remarques bien qu'il y a beaucoup de personnes qui aspirent à faire 100K, 200K, etc. Mais qui ne comprennent pas réellement les étapes par lesquelles on doit passer pour le faire Ouais. et qu'on transitionne au bout d'un moment d'un aspect opérationnel quotidien d'un aspect de décisionnaire. Où là, c'est l'impact de nos décisions et de nos choix qui Exactement. vont faire en sorte de pouvoir faire avancer la machine. Et pas juste le fait de pouvoir être présent day to day, coacher la team et d'avoir l'impression de travailler Mais parce exactement. que tu es là derrière ton T'as ordinateur. l'impression de travailler alors que Ouais. tu pourrais juste, en fait, entre guillemets, rien faire, réfléchir, et là, Ouais. tu aurais plus d'impact. Parce Mm. que tu vas réfléchir à des actions qui ont plus d'impact que faire 3 heures de roleplay. Ouais. Tu vas faire lever tes closers à 8 heures du matin pour faire un roleplay, bon, peut-être qu'il y a meilleur à faire, tu vois, peut-être. 100%. Ou plus tôt ou plus tard, enfin, Mm. voilà. Parce que, voilà, Ouais. je critique personne. Ouais. Mais c'est quelle action, aujourd'hui, cette semaine, Mm. peut avoir le plus d'impact? The one thing. One thing. Ouais. C'est ça. The one thing. Et du coup, à partir de là, est-ce que tu peux parler un peu de l'expérience dans le programme, comment ça s'est passé, les choses que tu en retires est-ce que tu peux nous partager ça? Ouais, carrément. Bah, écoute, on a énormément discuté sur WhatsApp, tu vois, c'est ça aussi dont on parlait, c'est la réactivité. Mm. Tu es très disponible, tu réagis, je te pose une question, bah, derrière ça enchaîne. Et ça a été ça aussi le travail que j'ai fait sur moi-même, c'est de pas te solliciter pour rien. Mm. C'est ok, je mets des choses en place, je vois comment ça se passe, si ça Ouais. se passe bien, bah, je le dis, pour peut-être que tu me donnes un insight sur comment ça pourrait mieux fonctionner. Ouais. Si ça se passe mal, je dis ok, j'ai fait ça, ça s'est mal passé. Mm. Et là, tu me corriges ou tu me demandes pourquoi est-ce que j'ai mis ça en place, quel Mm. était le but, et on va peut-être changer la trajectoire du but Ouais, pour aller 100%. chercher des meilleures actions à mettre en place. Mhm. Donc, réactif, structuré, Mhm. c'est-à-dire que c'est A plus B, tu en as parlé juste avant, mais les SOP, les Ouais. process, c'est le plus important. Je t'avais donné une anecdote comme ça au téléphone, mais Ouais. pour moi, faire des bons SOP, c'est générer minimum 7 000 € par mois. Parce Ouais. qu'en fait, tu as tout sur papier, tu as tout, Mm. littéralement. Donc, les gens sont opérationnels rapidement. Et ben ça a été le cas pour moi aussi, en fait. Ouais. Parce que toi, tes SOP, ton onboarding que tu as fait pour moi, Mm. il était tellement efficient Mm. qu'en fait, j'ai été opérationnel très rapidement. Ouais, Et je ne t'ai pas, 100%. du coup, sollicité 100%. pendant tous les jours. C'est toujours la même chose. C'est que moi, la manière dont j'ai réfléchi mon SOP d'onboarding pour mon propre programme, c'est OK, comment je peux faire pour permettre à un closer de transitionner en head of sales le plus rapidement possible, de manière la plus efficiente, avec les meilleures compétences sur le terrain pour avoir un impact
et aussi l'aider à regarder au bon endroit. Ouais. Et mettre les bonnes actions en place pour pouvoir aller chercher du cash. Et finalement, est-ce que toi, tu as ressenti finalement cet impact? Bah, clairement. Mm, Parce que j'étais efficient rapidement. mm, Il y avait juste des petits points de contact sur des choses que voilà, j'ai aussi j'ai pris des initiatives mm. qui ont voilà, fonctionné ou pas. Mais non, l'impact, il est réel parce que, en fait, tu apportes tellement de valeur. En fait, tu apportes la valeur au bon endroit. Ouais, Tu vois, c'est pas de la valeur superflue. ouais, C'est la valeur suivant ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin. mm, Donc, si derrière nous, on a la capacité d'agir vite, ouais, en fait, 100%. ça En fait, enchaîne, quoi. puisqu'il y a beaucoup de e-learning à foison. Non, non, là, c'était que du one-one. Hein. Ouais, il y avait un peu d'e-learning Un peu à... d'e-learning, ouais. Ouais. Mais il y a beaucoup d'e-learning à foison, Ouais. beaucoup de coaching pour faire des coachings. Et finalement, tu te retrouves dans une position où, ouais, j'ai l'impression que j'ai appris des choses, mais est-ce que c'est vraiment applicable? Tu vois, j'ai l'impression que j'ai appris des choses, mais est-ce que ça fait vraiment bouger de needle, comme on dit en anglais? Est-ce que ça fait bouger les choses? Et finalement, moi, j'ai vraiment cet aspect où je me dis, OK, Antoine, il va passer par cette étape-là. Et du coup, avant qu'il arrive là, il faut qu'il ait besoin, enfin, il ait accès à telle ressource ou telle information. Parce que je sais que cette information, même si je dois lui parler pendant 1 minute, je dois lui dire une seule chose, c'est ça que je vais lui dire, Ouais. et je sais que ça va avoir un véritable impact. D'ailleurs, tu m'as appelé il y a pas très longtemps pour me dire ouais, Antoine, tu devrais mettre ça en place. Mm, Ah, bah tiens, j'y ai pensé. mm. Et du coup, je suis en train de le mettre en place. Mais tu m'as juste appelé pour me dire attends, j'ai regardé, ça serait pas mal que vous essayiez ça. Mm. Ouais, ok. Ok, Go. ah, ce que vous mettez en place là actuellement. Ouais. Ok, On fait de l'ads. tu Pour peux le en dire. parler un peu? Ads, retargeting. Ok. On fait de l'ads acquisition, ce qu'on faisait pas parce qu'on Ouais. tourne que en organique, en full organique. Mhm. Et donc ads acquisition et retargeting, ouais. Et là, Ouais. ça porte ses fruits. On a eu une vingtaine de calls, plusieurs clauses, Ok, qu'on est rentable. très bien. Mais je suis allé Excellent. chercher plus d'argent Ouais. parce que j'ai juste mis ça en place. Parce que pour l'instant, on était qu'en organique. Mm. Ok, bah go faire de l'ads. Oui, mais Ouais. comment? On s'est renseigné. Et c'est vrai que le retargeting, c'est bien. L'acquisition de followers aussi. Mm. Ça, c'est un tunnel spécifique, acquisition de followers, etc. Comment Ouais. les traiter. Et donc là, je suis en train de mettre aussi des nouveaux processus en place par rapport à ça. Ouais, parce que, en fait, tu vois, comme on en parle souvent de la période d'itération dans laquelle tu es en dehors de l'opérationnel, qui te permet de faire émerger les meilleures idées, bah, moi, souvent, j'ai des périodes comme ça. Ça m'arrive parfois quand je suis en train de rouler ou quand je suis posé dans mon bureau où je réfléchis, où je marche. Et j'ai un truc qui vient et qui me dit, OK, Antoine, il lui faut ça. Boum, je décroche mon téléphone, j'appelle Antoine. Hé, Antoine, toi, il faut que tu mettes telle chose en place. Et voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Ouais, c'est tout? Ok, ouais, vas-y, cool. On se revoit quelques semaines plus tard. Et entre-temps, bah, les choses dont tu m'as parlé portent ses fruits. Ouais. Parce que j'ai appliqué. Ouais, 100%. Et c'est ça. Moi, si je devais te féliciter ou te remercier, ou je sais pas comment le dire, par rapport à une chose, c'est déjà la trust que tu m'as donnée, la confiance que tu as eue en moi, par rapport au fait que, puisque c'est une issue de confiance aussi, ça dépend de la confiance que tu as envers la personne qui t'accompagne et de la croyance en toi-même. De, ok, il m'a donné l'information, est-ce que je crois que je suis capable de le mettre en place? Ouais. Donc, c'est deux choses, la confiance en toi et la confiance à la personne qui t'accompagne pour appliquer. Et tu as appliqué rapidement, correctement, et ça a produit des résultats. Et aujourd'hui, comme je le dis souvent, tu es mon meilleur et mon pire élève en même temps, parce que c'est très difficile de rentrer en contact avec toi. Et dès que j'ai l'occasion de t'attraper, je t'attrape et je te délivre les quelques informations que j'ai besoin de te délivrer pour que tu ailles au next level. Ça nous est arrivé un soir à 23h. C'était drôle. Mais il y a un dernier truc sur lequel on peut revenir aussi, Mm. c'est l'impact que tu as sur le mindset. Parce que moi, j'ai toujours été beaucoup dans l'opérationnel, beaucoup travailler, Ah oui, c'est vrai. travailler, tu vois, Mm. pour faire 10K, 15K. Mm. Et en fait, aujourd'hui, je fais le même chiffre, même en double. Tu vois, je Mm. fais 20 à 30, alors que je travaille 2 à 3 fois moins. Et Ouais. en fait, tu as un truc psychologique où tu commences à gagner des sommes qui sont très importantes. Et pour Mm. un Français moyen, entre guillemets, bah, c'est beaucoup d'argent. Mm. Et tu dis déjà, de un, comment est-ce que je deal avec tout cet argent? Mm. Tu as eu une période comme ça aussi, tu me l'avais partagé. Mais Ouais, c'est pour ça. comment, un, je deal avec tout cet argent? Et deux, comment ne pas s'en vouloir de travailler moins, d'être Mm. moins opérationnel, Ouais. mais de gagner 2 fois plus? Ouais, Et 100%. bah, tu m'as beaucoup aidé là-dessus, tu vois, sur Ok. le plan personnel. Ouais. Et tu dirais que c'est quoi, justement, ce que je t'ai partagé qui t'a aidé? Le shift de mindset, le shift de comprendre que c'est important de prendre soin de soi Mm. pour faire en sorte que les autres prennent soin d'eux aussi Ok, et de transmettre ça. ok. Et je pense que c'est beaucoup passé à travers aussi la foi, parce que moi, il y a Ouais. quelque chose qui revient La beaucoup, foi, ouais. c'est par rapport à la foi et par rapport à l'ancrage que j'ai vis-à-vis de ma foi, mon créateur, la manière dont je perçois les choses par rapport à ma foi qui est chrétienne. Mm. Et je me rappelle d'une anecdote, si tu peux la partager, là où
bah, tu étais dans cette position où tu te disais, ok, comment je fais pour prendre soin de moi? Et comment je fais justement pour décrocher, pour toujours continuer à performer, etc. Et on a eu ce moment-là. Ouais, carrément. Alors, je sais plus ce que tu m'as dit spécifiquement, Ouais, mais tu m'as fait comprendre que bah, les plus grandes créations se faisaient avec le temps, ouais, se faisaient en tout cas avec avec le repos. ouais, C'est-à-dire que tu m'as fait comprendre la valeur du repos. C'est ouais. ça que je pourrais transmettre là, c'est la valeur du repos pour avoir plus d'impact. Ouais, je me rappelle, je t'avais partagé Genèse 1. Ouais, exactement. Genèse, chapitre 1 de la Bible. Guys, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le regarder, enfin de le lire, c'est pas un film, lisez-le. Parce que la réalité, c'est que quand on lit ça, on comprend le fait que il y a plusieurs choses qui ont été créées, et à chaque chose qui ont été créées, il y a eu un moment où il y a eu une pause pour regarder, contempler ce qui a été fait et Mhm. se dire, ça c'est bon. C'est ça. Il fut un jour, il fut un matin, il fut un soir, ce fut le premier jour, ainsi de suite, jusqu'à la création du sixième jour, où le septième jour était le jour du repos. Et c'est important de pouvoir contempler et prendre le temps de se dire, ok, c'est le moment pour moi de me féliciter ou de d'avoir cette gratitude envers ce que j'ai fait pour pouvoir avancer. Et c'est ces périodes d'itération qui nous permettent de pouvoir avancer et d'aller plus loin. Et je pense que ça a eu un impact et je suis content de ça aussi. Oui, clairement. Ouais. Du coup, à partir de là, je te remercie en tout cas d'avoir fait le déplacement et pour ce temps qu'on a passé ensemble. Encore une fois, ça a été une bénédiction pour moi réellement. On a fini l'accompagnement, ça a été clôturé, mais je pense qu'on aura l'occasion de continuer à se côtoyer, à faire des choses ensemble. Et franchement, je suis content de t'avoir rencontré et je suis content d'avoir pu être une contribution, une petite pierre à l'édifice de ce que tu as pu faire jusque-là. Dis-toi juste qu'il y a 3 4 mois, quand on se connaissait pas, tu m'as juste envoyé un message WhatsApp Mm. d'un groupe. Ok, Ouais, je me suis dit pourquoi pas prendre un call. On ouais, a pris un call. À la base, je voulais être head of sales genre dans 4 5 6 mois, courant 2026. Tu m'as ouais, dit non, mec, c'est maintenant. ouais, Je me suis lancé, je me suis challengé. ouais, Maintenant, je suis en face de toi, je suis à Paris. Je fais ouais, le trajet depuis Limoges pour faire pour faire un podcast en fait ouais. et raconter mon expérience avec 50 000 € de plus sur mon compte en banque, quoi. Insane, bro. Ça fait tellement Donc ouais, plaisir. je pense que c'est ça aussi, c'est de savoir saisir des opportunités. Mm. Et c'est le conseil que je donnerais, tu vois, à tout le monde qui écoute ce podcast, c'est Ouais, juste, croyez en vous, saisissez des opportunités et ne passez pas à côté d'un appel, tu vois, ouais. avec toi. Mm. Faites un appel avec Anthony, Mm. écoutez ce qui est là à vous dire, donnez-lui votre expérience, faites vos Mm. retours, donnez-lui vos objections et voyez ce qui se passe, quoi. Et Ouais, croyez juste en votre capacité à aller chercher des sommets. Parce que 100%. 5, 10, 15K, c'est bien. Mm. 20, 30, 40, 50, c'est bien aussi. Ouais, Mais ce qui est le mieux dans tout ça, c'est l'impact. ouais, Et je pense qu'on est tous closers parce qu'on veut avoir de l'impact 100%. dans l'esprit de nos prospects. 100%. Bah, plus on a d'impact, plus 100%. on grandit et plus on peut faire grandir Merci les gens. énormément à toi, Antoine, d'avoir fait le trajet et d'avoir pu échanger avec moi aujourd'hui. Et je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite de ton parcours. Et allons collecter ces 1 million par mois. Bah ouais, large. Alright. Guys, je vais clôturer sur ça. Et pour ceux qui ressentent l'envie d'aller plus loin dans leur carrière et de passer à l'étape suivante, devenir head of sales, ou pour ceux qui sont déjà head of sales et qui ressentent qu'il y a des gaps, vous êtes peut-être à 50 000, à 100 000, vous voulez passer à 200, 300, 400, 500 000 euros par mois comme Antoine ici présent, n'hésitez pas, il y aura un lien pour prendre un rendez-vous avec moi juste en bas de la vidéo et on se retrouve bientôt. Ciao.